chers abonnés, les troncs communs, un nouveau chapitre, une nouvelle leçon, c'est le chapitre 3. On vient de clôturer les facteurs édaphiques, les facteurs pédologiques et leur relation avec la répartition des êtres vivants. C'est-à-dire, on a étudié l'effet du sol sur la répartition des êtres vivants, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux facteurs climatiques. Comme vous le savez, mes chers élèves, les facteurs climatiques, ce sont des facteurs écologiques qui sont liés aux circonstances atmosphériques et météorologiques dans une région donnée. Donc, avant d'entamer la partie de problématique par laquelle on commence le début de chaque leçon, on va faire un petit rappel, on va se rappeler des acquis du collège, ce que vous avez appris dans le collège. Donc, mes chers élèves, dans certaines régions, comme vous le savez, l'occupation d'un milieu par des êtres vivants, elle change. Ça varie. À cause de quoi? À cause des variations de température en hiver et en été. Par exemple, à l'approche de l'hiver, qu'est-ce qu'ils font certains oiseaux? Ils migrent. Ils migrent vers des régions plus chaudes. Aussi des animaux. Et reviennent qu'au printemps, lorsque la mauvaise saison, elle est passée. Ok? Ça, c'est le cas de certains oiseaux, de certains animaux. D'autres animaux, qu'est-ce qu'ils font pendant l'hiver? Ils restent dans leur milieu de vie, mais ils ne changent pas de place. Mais certains parmi eux, ils se protègent du froid dans un abri. Ils entrent à ce que j'appelle en hibernation, c'est-à-dire une phase de repos ou bien une phase où vit en ralenti. Donc ça vous rappelle que la vie des êtres vivants, il est dépendant du climat, des changements climatiques. Autre chose, comme vous le voyez sur cette photo-là, un marronnier en été, comment il est, et lorsque l'hiver est venu, il perd ses feuilles. La même chose, le sapin. Attendez, je règle l'image. Le sapin en été et le sapin en hiver. Et pour la photo en bas, ça représente des êtres vivants qui occupent un milieu de vie. Attendez, pardon. Voilà, je pense que la photo elle est bien claire. Il y a le lézard, il y a les lombrics qu'on a déjà vus. Ce sont les vers de terre qui vivent dans le sol. Comme vous voyez ici, il y a les hippopotames qui vivent ou bien qui occupent un milieu de vie qui répond à leurs exigences, ok? Et comble leurs besoins. Donc, ce milieu, qu'est-ce qu'il représente pour ces êtres vivants? Ce milieu, il leur présente les aliments, c'est-à-dire la nutrition, la nourriture. Il leur assure aussi un support convenable pour s'abriter. Par exemple, si vous regardez ici, les lombrics qu'on a déjà vus, où ils vivent? Dans le sol. Mais est-ce qu'ils vivent à la surface du sol? Non. Ils s'enfoncent dans le sol pour se protéger de la lumière qui le déshydrate et ils avalent la terre pour se nourrir. Donc, chaque être vivant, il exprime des préférences. Par exemple, le cloporte, l'escargot et la mousse, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent l'humidité. Ils préfèrent l'obscurité, tandis que le lézard, vous connaissez le lézard, il recherche quoi? Il recherche la sécheresse et la lumière. Les algues, comme les hippopotames, qu'est-ce qu'ils choisissent? Ils choisissent des lieux bien humides. Ça veut dire que chaque être vivant a ses propres exigences. Donc, autre chose que vous avez vu, la variation de précipitation et de la température dans une montagne. Ça, vous l'avez vu en première année de collège. Donc, regardez. Comment ça varie? Plus on monte, puis il y a diminution de la température, il y a un refroidissement. Plus on descend, il y a un réchauffement. Et là, aussi, la variation, une vallée ensoleillée différemment. Dans les régions montagneuses, des conditions locales modifient le climat. Lorsqu'il y a modification de climat, il y aura modification de végétation. Modifie le climat, ainsi deux endroits proches, ils peuvent présenter une répartition différente des végétaux. C'est ça le cas de cette vallée-là.
Donc, comme vous voyez, mes chers élèves, sur la photo qui est à ma gauche, c'est une vue partielle de la station météorologique de Middels. C'est une station météorologique. Là, c'est une photo qui représente l'arganier, qui est une plante endémique qu'on trouve dans des régions spécifiques sous Massadra, c'est-à-dire dans la région d'Agadir et dans la région Essaouira au Maroc. La troisième photo, ça représente la répartition des principales formations végétales à l'échelle du globe. D'autres photos, mes chers élèves, qui vont nous aider à poser des questions concernant notre leçon, les facteurs climatiques. Comme vous voyez, l'arbre de marronnier en été, comment il est, et en hiver, lorsque l'hiver arrive, il perd ses feuilles. La même chose pour le sapin en été et le sapin en hiver. Comme vous voyez, ça change. La forme des arbres, ça change en fonction de la saison. Et là, si vous regardez très bien, on a trois photos. Celle-là, elle représente les lombrics, ce sont les vers de terre qui vivent dans le sol, comme on a déjà vu. La deuxième photo, elle représente le lézard. Et la troisième photo qui représente l'hippopotame, des animaux, des êtres vivants qui vivent dans leur milieu de vie. Donc, la quatrième photo, si vous voyez avec bien, si vous regardez très bien, pardon, c'est une montagne. Ça, c'est une montagne. Quand vous regardez que il y a variation des précipitations et de la température sur cette montagne. Plus on monte vers le sommet, plus la température, si vous regardez le thermomètre ici, la température diminue, on a un refroidissement, puis on descend, la température augmente, on a un réchauffement. Comme vous voyez, la variation de la végétation en allant du bas vers le sommet de la montagne. Ça va nous pousser à poser des questions. Ici, c'est une vallée ensoleillée différente. Donc, comme vous regardez une partie, le village ancien, on a des rayons de soleil en hiver et on a des rayons de soleil en été. D'autres photos, donc, qui montrent différents milieux qui existent. La forêt, une steppe, un désert, un littoral et une vallée. Donc, à partir de l'observation de ces documents, quelles sont les questions que vous voulez poser concernant les facteurs climatiques? La première question qui vient dans la tête, c'est tout d'abord, il faut poser la question suivante, mes chers élèves, qu'est-ce que c'est les facteurs climatiques? Qu'est-ce que c'est les facteurs climatiques? Lorsque vous entendez climatique, dans ce mot-là, il y a le mot climat. Ça nous pousse à poser la question, c'est quoi le climat? C'est quoi le climat? C'est quoi la climatologie? C'est quoi la météo? C'est-à-dire, il y a une différence entre climat, météo, météorologie. Autre chose, comment peut-on mesurer les facteurs climatiques? Comment peut-on mesurer les facteurs climatiques? Et comment peut-on représenter ces facteurs climatiques? Une autre question, comment le climat conditionne la répartition de certaines espèces animales et végétales? Comme je viens de dire, si vous vous rappelez l'arganier, où peut-on trouver l'arganier au Maroc? On le trouve dans la région Essaouira et dans la région d'Agadir. Ok, le chai-liège, on le trouve dans la région de Rabat. Le cèdre, où peut-on trouver le cèdre, mes chers élèves? L'Erz, dans les hautes montagnes, dans les régions du nord. Donc, cela nous pousse à poser la question suivante, comment le climat conditionne la répartition de certaines espèces végétales, comme je viens de dire, et aussi certaines espèces animales. À titre d'exemple, le pingouin, l'ours polaire, est-ce qu'on peut le trouver dans le Sahara? Non, effectivement non. On le trouve où? On le trouve dans la région polaire. Ok? Autre chose, comment peut-on améliorer artificiellement les conditions climatiques dans le domaine agricole? Comme vous le savez, et surtout ici, au Maroc et dans les autres pays, que le domaine agricole, il est influencé par le climat, par les conditions climatiques. Donc, pour cela, pour trouver des réponses aux questions qu'on vient de poser, donc, qu'est-ce que c'est le climat? Qu'est-ce que c'est les facteurs climatiques? Quelle est la différence entre le climat et la météo?
Comment peut-on mesurer les facteurs climatiques, c'est-à-dire quels sont les appareils de mesure? Comment peut-on représenter les facteurs climatiques? Et aussi, comment le climat agit et conditionne la répartition des êtres vivants, que ce soit animal et végétal? Comment peut-on améliorer artificiellement les conditions climatiques dans le domaine agricole? Donc, toutes ces questions, on trouvera la réponse dans la prochaine capsule, mes chers élèves. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Au revoir.